Les gars, aujourd'hui, on se trouve à un point totalement critique sur les marchés des cryptos. Vous pouvez le voir, on se trouve à l'intérieur de cette boîte orange. Alors c'est finalement le moment de vérité. Est-ce qu'on va pouvoir franchir cette étape et se propulser vers des prix plus élevés pour le Bitcoin, ou est-ce qu'on pourrait se faire rejeter à partir de ce point? Les gars, j'ai quelques graphiques super importants que j'aimerais partager avec vous. Et oui, on est vraiment sur le point potentiellement de voir une énorme course à la hausse pour le Bitcoin. Alors il faut qu'on se prépare à la volatilité. Assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez toutes les infos à ce sujet. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ces marchés. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but comme toujours. En effet, sur l'intervalle journalier, eh bien vous pouvez le voir, on a eu quelques chandelles qui se sont clôturées à l'intérieur de la boîte orange, encore une fois sur le journalier, et chacune d'entre elles a clôturé de plus en plus haut, ce qui est une bonne nouvelle. Il semblerait que les bulls soient sur le point de nous faire franchir cette étape. Les bears, bien entendu, essayent de mettre en place une bonne défense ici pour qu'on se fasse rejeter à partir de cette résistance. Vous pouvez le voir, en fait, hier, pour le coup, on a eu un rallye jusqu'aux 64 700 $, mais c'était de très courte durée. Sur l'intervalle 4 heures, vous pouvez constater qu'on a une chandelle ici qui a fini par remonter au prochain point de résistance, qui est la ligne orange ici aux 64 300 $. Et à partir de ce point, eh bien, on a rencontré une résistance trop forte tant que maintenant. Mais je pense que ce n'est qu'une question de temps, je vous dis ça souvent, comme vous le savez, avant qu'on ne franchisse cette boîte orange, et c'est maintenant potentiellement le moment de réussir à le faire. Bien entendu, il faut être prêt à tous les scénarios différents, c'est la base du trading, mais je vous disais, si vous regardez sur le graphe de 4 heures, eh bien, on est toujours dans une tendance intacte, on est toujours dans un pattern haussier si on réalise des sommets ainsi que des creux de plus en plus haut. La tendance haussière sur les intervalles plus courts est toujours intacte. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on obtienne encore plus d'élan haussier à l'intérieur de cette boîte orange et qu'on finisse par la franchir. Je pense que, eh bien, le renversement est réalisé, qu'on va donc franchir ce point et continuer plus haut. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, surtout à des prix plus bas, qu'on avait de bonnes opportunités d'accumuler du Bitcoin au prix inférieur. Maintenant, eh bien, on recommence potentiellement cette tendance à la hausse. Mes bags sont chargés, j'attends juste qu'on ne franchisse ce point. Bien entendu, mes stratégies de trading ici, eh bien, refonctionnent pas mal. Ici, on se rapproche de 84% de profit, vous pouvez voir juste ici, ce qui fait vraiment plaisir à voir pour le coup. Alors celle-ci, vous la connaissez, ça fait des mois qu'on la traîne, on était à environ 50 000 $ en négatif. Maintenant, seulement entre guillemets 22 000 $ dans le rouge. Ça va également être énorme si on a une percée au-dessus de cette boîte orange à la hausse. Alors finalement, cette position pourra se rapprocher de son break-even et finalement refaire des profits. Voilà, je garde un œil attentif sur ce qui se passe de ce côté. Je pense que ce n'est qu'une question de temps, même si, disons potentiellement, on assistait à un autre repli à partir d'ici, même si c'est ce qui devait arriver à ce stade, eh bien pour moi, c'était qu'une question de temps. Je me soucie pas vraiment de savoir si ça va arriver maintenant, la semaine prochaine, le mois prochain. La liquidité augmente sur les marchés, c'est tout ce qui compte, donc ce n'est que ce qui est qu'une question de temps, pardon. De toute façon, avant qu'on ne franchisse ceci et qu'on ne se propulse à la hausse. Alors qu'en est-il des altcoins? Eh bien j'ai aussi des choses super importantes à vous dire concernant le reste du marché, alors restez dans les parages pour tout savoir à ce sujet. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelques autres graphiques. On a le graphe de 2 jours vous savez que c'est un niveau de résistance très important. On y est presque revenu hier, et ceci, vous le savez, ça va également agir en tant que résistance. Actuellement, c'est aux alentours des 65 500 $. Si on devait avoir une autre poussée jusque-là, eh bien, préparez-vous à ce que ce soit une résistance assez importante. Aussi, si vous voulez regarder les moyennes mobiles de ce côté... attendez, j'aimerais vous montrer ici plutôt ça sur l'intervalle journalier, sera plus facile. Eh bien, on a la moyenne mobile de 200 jours qui est celle en vert. Ici, ça maintient toujours les prix du Bitcoin ici. Vous pouvez voir qu'on a une résistance importante en termes de cette moyenne mobile verte, en termes de résistance en pente descendante que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, cette ligne de tendance, ainsi que la boîte orange et la ligne orange que vous avez ici de ce côté. Voilà, on a quand même un gros cluster, mais une fois qu'on aura franchi ces limites, eh bien, on pourra se repropulser à la hausse, à mon avis, vers notre précédent all-time high. Puis, je pense que ce sera assez rapide pour le coup, jusqu'à ce qu'on remonte à des niveaux bien plus élevés. Parce que je vais vous montrer ça sur le journalier. Eh bien, j'aurais envie de dire qu'on remonte au moins jusqu'à ce niveau des 68 500, qui sera un autre niveau de résistance clé. Voilà un petit peu ce que j'observe actuellement sur le plus court terme, et j'ai envie de dire sur le moyen terme également, vu qu'on parle du journalier également. Et comme je vous le disais, mes stratégies de trading permettent, eh bien, à tout le monde de gagner des centaines de milliers de dollars en utilisant ces bots. Voilà, c'est fait vraiment trop plaisir à voir. Félicitations à tous ceux qui les utilisent. Et si vous souhaitez commencer à utiliser
ceci, bien entendu, avant qu'on ne voit cette prochaine grande percée, eh bien rendez-vous en description de cette vidéo, vous avez OKEx juste ici, vous pourrez réclamer jusqu'à 60 000 $ en cliquant sur rejoindre maintenant, réclamer ce bonus en créant votre compte, utilisez le lien que vous avez juste ici, et puis une fois que ce sera fait, cliquez de ce côté en descendant et vous pourrez utiliser ce lien qui va configurer le bot avec tous les paramètres pour vous. Ensuite, si vous ne pouvez pas utiliser OKEx, vous pouvez utiliser BitGet pour les mêmes stratégies, vous pouvez réclamer jusqu'à 40 000 $, utilisez le lien que vous avez juste ici en réclamant ce bonus, et puis vous pouvez descendre, une fois que vous avez réclamé votre bonus, vous descendez et vous cliquez sur ce lien, ça vous ramènera cette fois à la page que vous avez juste ici. En fait, pour le coup, les créneaux sont presque tous pleins actuellement, mais ça n'a pas trop d'importance. Descendez simplement sur les bots, cliquez sur s'abonner, et puis sur ce compte, malheureusement c'est plein, mais vous avez encore d'autres comptes, le deuxième, troisième, je pense que c'est incorrect pour le coup à mon avis, il reste quelques places sur ces comptes en particulier, ouais, il en reste de ce côté. Si vous cliquez sur ce lien, vous cliquez sur les bots, puis vous cliquez sur s'abonner ici, utilisez celui en haut qui est le plus récent. Sinon, pour les marchés traditionnels, eh bien ils se portent toujours plutôt bien, après avoir franchi cette ligne de tendance, on a eu un bond jusqu'à ce point, pour le coup on voit maintenant une certaine consolidation au sommet ici, sur cet intervalle, tout se présente plutôt pas mal, donc rien à craindre de ce côté. Pour le coup, il y a quand même 2 ou 3 choses auxquelles il faudra se préparer. Vous avez des responsables de la Fed qui vont prendre la parole, vous avez des politiques monétaires de la Banque du Japon qui vont être publiées, ça va être énorme. Jeudi, on a un discours de Powell, donc gardez un œil sur ceci aussi, ça pourrait faire de la volatilité, et puis des données importantes qui seront publiées jeudi et vendredi également. Donc préparez-vous à ce que les marchés bougent un peu, surtout vers la fin de la semaine, il faut qu'on se prépare à tous les cas de figure. Maintenant, j'aimerais vous montrer ce graphique, on a le multiple de Pull que vous connaissez, vous avez le prix du Bitcoin ici en haut. Alors, qu'est-ce que c'est le multiple de Pull? En gros, ça mesure la rentabilité des mineurs. Voilà, ça c'est le multiple de Pull, comme ça s'appelle. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on est en train de former un pattern relativement similaire, qui se forme généralement ici sur les bottoms, et puis à partir de ce point, le Bitcoin a tendance à repartir dans une course à la hausse. Regardez ça, vous avez ceci, là pour le coup c'était le bottom absolu, et puis après le halving, vous pouvez voir la même chose ici qui était en train de se former. Ici on est monté plus haut, là vous avez le bottom, encore une fois le multiple de Pull forme un pattern similaire à la hausse, et actuellement eh bien, on est en train de former des choses similaires à ce qu'on a pu constater précédemment avant les plus grosses courses à la hausse pour les bitcoins. Donc gardons un œil attentif là-dessus. Sinon, en termes d'altcoins, les gars, je sais que ça vous intéresse. Comme vous savez, il y a quelques semaines, je vous disais que selon moi, on était sur le point d'atteindre un sommet sur la dominance du Bitcoin. C'est juste logique de culminer aux alentours de cette ligne orange. Maintenant, on a atteint cette ligne orange. On est exactement au point où je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on ne voit la dominance du Bitcoin recommencer à s'inverser et à chuter, ce qui signifierait que les altcoins vont voir de belles performances prochainement. On a vraiment eu une super belle course à la hausse pour la dominance du Bitcoin. Ça dure depuis des mois et des mois. Les altcoins ont été eh bien démolis. Le Bitcoin a gagné eh bien en performance. Mais comme je vous le disais, selon moi, il y a de bonnes chances qu'on s'arrête ici aux alentours des 58% et que maintenant, les altcoins, eh bien, est finalement leur moment de gloire. Il faut toujours faire attention aux altcoins que vous allez acheter. Je vous en parlerai plus en détail à l'avenir. Bien entendu, il va être temps de s'y réintéresser. Mais en général, eh bien, je pense que le reste du marché va connaître des temps meilleurs prochainement. Ça a été un véritable bain de sang au cours des 6 à 9 derniers mois. Je pense que vous serez plus ou moins d'accord avec ça. Mais voilà, c'est quelque chose dont il faut être conscient. Maintenant, la dominance du Bitcoin est à un point important sur ce graphe. Donc, gardons un œil là-dessus. C'est sur le point de se renverser selon moi. Non seulement le Bitcoin est potentiellement sur le point d'atteindre un sommet aux alentours des 58%, mais aussi de ce côté, si vous regardez la dominance du Bitcoin qui est en train de se former, ce biseau de ce côté, eh bien ça signifie généralement qu'on est sur le point de voir une rupture si on s'éloigne de ceci. Pour le coup, sur la capitalisation boursière des crypto-monnaies, les 10 premiers altcoins en excluant ceci, donc ça pour le coup c'est les 10 premières cryptos sans le top 10, donc c'est les altcoins un petit peu plus petits, eh bien ce que vous pouvez voir c'est une percée hors de ce graphique, ce qui signifie que potentiellement on est en train de voir une mini-saison des altcoins, une petite course à la hausse basée sur ceci également. Donc tout est en train de s'aligner pour voir des gains du côté des altcoins. Finalement, on va récupérer un petit peu d'action. Également pour le Dogecoin, vous pouvez voir qu'on est en train de sortir bon, évidemment, vous pourriez tracer ça de manière un petit peu différente. C'est très timide actuellement, je vous le conçois. On pourrait potentiellement dessiner comme ceci, et du coup, on serait toujours dans cette tendance. Mais voilà, quoi qu'il en soit, soit on est déjà en train de franchir cette barrière, soit on est sur le point de le faire. Vous pouvez le voir juste ici. On est tout juste sur la résistance. On est en train de frapper ceci de manière répétitive pour potentiellement la dépasser bientôt. Alors, pourquoi est-ce important? Parce que, habituellement, avant chaque alt season plutôt importante, eh bien, c'est Dogecoin qui a tendance à prendre la tête. Vous pouvez voir que souvent, il est
premier, et puis le reste du marché des altcoins suit sa course. Voilà, ça va être important de garder un œil là-dessus, je vous tiendrai au courant prochainement. Les choses selon moi se présentent vraiment bien honnêtement. Et tout ça également est en rapport avec le cycle de liquidité, les choses se répètent souvent de la même manière. Ce que vous avez ici, c'est le Nikkei sur la gauche, et on a le prix du Bitcoin ici mensuel sur la droite, et vous pouvez voir que c'est relativement similaire ici. Même genre de pattern que vous avez pu voir pour le Bitcoin sur les marchés émergents, pour le coup c'est la même chose qu'on a pu voir pour le Nikkei ici. Ça remonte jusqu'aux années 50 lorsque vous avez vu le même genre de pattern prendre forme. Bien entendu ça va être plus rapide pour le Bitcoin parce que c'est numérique, c'est juste un actif plus récent, les choses bougent plus vite en général, mais le pattern est toujours le même. Voilà, selon moi ça risque de se dérouler plus ou moins de la même manière, et vous pouvez voir que ça annonce un avenir radieux. Voilà, tout va bien de ce côté, et finalement je voulais vous montrer un dernier truc, c'est que Tether augmente l'offre de stablecoins. Tether est en train de monter en flèche ici, on a de plus en plus d'argent qui entre sur le marché des cryptos, et devinez quoi, la plupart de cet argent, ça va être utilisé pour le trading. Et la plupart de cet argent, bien sûr, va également être utilisé pour acheter des altcoins à mesure que le marché s'échauffe, qu'on a plus de liquidité. Voilà, tout ça, ça fait super plaisir, merci beaucoup d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.